Saison conteste durant 7 jours la plus grande librairie de l'Ouest avec ses 6000 références. Jusqu'au 25 mars, Luçon accueille à l'Espace Plaisance la 13e édition de la Semaine du livre jeunesse. Organisé en biennale, ce rendez-vous incontournable et majeur de la littérature jeunesse en Pays de la Loire voit défiler près de 2800 scolaires dans les différents ateliers proposés par les animatrices de la médiathèque intercommunale. Inaugurée mardi, en présence des élus locaux, cette manifestation culturelle s'ouvre au public, mais aussi aux écoles qui ont travaillé sur cette semaine du livre jeunesse à travers différentes réalisations exposées sur le site. Chaque classe peut ainsi découvrir le temps d'une demi-journée 4 des 15 ateliers présentés. Une édition 2012 qui fait la part belle au 7e art autour du thème « Le livre fait son cinéma », car effectivement, avant de s'afficher sur grand écran, une histoire est bien souvent tirée d'une œuvre écrite. Donc l'idée c'était de mettre l'accent sur les adaptations de livres au cinéma ou à la bande dessinée, mais c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup avec le cinéma et voir un petit peu justement, puisque beaucoup d'enfants et aussi d'adultes vont au cinéma découvrir finalement des films qui sont issus de romans, voir aussi un petit peu l'envers, de l'autre côté, redécouvrir peut-être les auteurs, l'œuvre originale, et puis aussi faire, puisque aujourd'hui on a tous une culture mixte entre l'image et le livre, permettre ce va-et-vient et dire tout simplement qu'il y a deux écritures aujourd'hui des fois d'une même œuvre et que ces deux écritures sont des vraies créations et que ça peut être intéressant de les mettre en regard. Un salon riche en termes d'œuvres, d'expositions, d'animations et de rencontres, avec la présence de 25 auteurs et illustrateurs. Détail. Donc on a fait un mini-ciné du salon. Donc là il y a une programmation de courts-métrages d'animation qui est prévue donc, tout au long de la semaine, y compris sur les temps tout public. On a aussi un comédien qui est là, le buveur de livres, donc qui interprète, absorbe avec sa paille toutes les histoires et les restitue au public. Alors il s'adapte, il va du plus petit au plus grand, selon le public qu'il a en face de lui. Et puis sinon aussi donc, des ateliers de jeux d'optique. Et puis puisqu'on a ce clin d'œil avec le cinéma, on a aussi mis en exposition des décors qui ont servi donc, pour la réalisation de courts-métrages, notamment les escargots de Joseph. Et ça, je pense que c'est aussi c'est beau d'abord esthétiquement à voir et c'est intéressant de voir la grandeur nature, des fois des personnages qu'on imagine grands qui sont au contraire tout petits ou vice-versa. Et puis on a aussi une expo BD avec Mamette, qui est une adorable grand-mère que son dessinateur Nob donc, a créée. Donc on a sur le salon l'exposition de Mamette avec des personnages grandeur nature sortis des cases de la bande dessinée. Bref, une semaine bien remplie où les enfants voyagent à travers les pages. Ils naviguent entre les différents ateliers à raison de 20 minutes chacun, rythmés au son du gong. D'ailleurs, qu'ont-ils vu, fait ou préféré sur ce salon? Des activités avec la classe, vu qu'on avait fait un livre pour le salon du livre, l'incroyable aventure de Marc. On a lu des BD, on est allé dans des livres qui sont mis au cinéma, c'est-à-dire qui sont en livre et après en film. On a vu des mangas avec des BD, des livres, des gros, des normaux. On a aussi fait quelques petites constructions. Une semaine culturelle exclusivement consacrée à la littérature jeunesse, à laquelle participent 2 librairies, la librairie Arcadie à Luçon et la librairie Voyelle au Sables d'Olonne. Car pour les professionnels aussi, ce rendez-vous est incontournable. C'est certainement la manifestation culturelle que l'on préfère faire tous les 2 ans. Bon, d'une part parce que c'est vrai, c'est une immense librairie qui a porte ouverte pendant une semaine entière et
Les journées publiques d'ouverture à tous le mercredi, samedi et dimanche, ce sont des bonnes journées où l'on vend beaucoup de livres, donc on est content. Mais au-delà de ça, je crois que c'est la qualité de la manifestation dans toutes ses dimensions, les rencontres avec les auteurs présents, les classes qui passent lundi, mardi, jeudi et vendredi avec lesquelles on a des contacts très sympathiques, où l'on présente les livres que l'on aime, où l'on explique aussi aux enfants l'intérêt d'un rayon, l'intérêt des livres. Et ici, la spécialité d'Olivier, c'est le manga, la bande dessinée japonaise. À l'origine, au Japon, le manga avait un but pédagogique. Il s'agissait de participer à l'éducation des jeunes générations pour en faire de bons adultes pétris de bonnes valeurs. Et on retrouve aujourd'hui cet esprit dans les mangas avec des qualités comme l'entraide, la persévérance, la volonté, le fait de ne pas se décourager face à l'adversité. La semaine du livre jeunesse se poursuit jusqu'au 25 mars avec des journées tout public le samedi et le dimanche. À noter que ce samedi 24, le scénariste et dessinateur de la BD Mamette, Nob, sera présent et notamment au Milandi lors de la représentation de la compagnie Le Barocco Théâtre à 15h dans le buveur de livres Bois Mamette. Tarifs 6 et 4 €. Renseignements et réservations au 02 51 56 10 09.